Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'EPS Chamontin. Nous attaquons la quatrième semaine de confinement. Ça peut devenir compliqué, je ne sais pas comment vous le vivez. Certains d'entre vous le vivent peut-être bien, d'autres ça commence à être compliqué pour la frustration de ne pas sortir, pour la frustration de ne pas avoir de contact avec les autres, et peut-être aussi la frustration d'être toujours confiné avec vos parents, vos frères, vos sœurs, vos enfants parce que la vidéo s'adresse aussi aux parents. Cette vidéo, cette semaine, on va essayer de prendre soin de nous, soin de vous, au niveau peut-être psychologique. On va essayer de se détendre, de se relâcher, d'évacuer le stress le maximum pour que cette période se passe le mieux possible. Cette vidéo, vous allez l'avoir à disposition pendant toute la durée du confinement, donc n'hésitez pas à y revenir. Elle sera en deux parties. La première partie, c'est un discours. En fait, je vais expliquer ce qu'on va faire, par quel biais on va réussir à se relâcher et aller vers la détente. Cette première partie de la vidéo est très importante, donc je vous remercierai de la voir jusqu'au bout avant de passer à la seconde partie. La deuxième partie, vous pouvez la voir tout d'une traite. Je vous donnerai quelques consignes à la fin de cette première partie pour faire le mieux possible la deuxième partie. Sachant que le but du jeu, c'est que la deuxième partie, elle ne soit pas interrompue. Elle dure, pour des raisons techniques, je suis obligé de couper en deux, elle dure un peu moins d'un quart d'heure. Mais le but du jeu, c'est que tout ce quart d'heure, vous le fassiez de manière continue. Donc, vous allez essayer de vous installer de manière confortable, vous allez essayer d'arrêter vos portables, vous allez essayer d'avoir un quart d'heure de disponible sans être dérangé. S'il y a du bruit autour, c'est pas grave. Vous allez voir que rapidement, vous allez être concentré, comme dans votre bulle, concentré sur ce que je dis. Et les bruits extérieurs, vous allez les entendre, mais ne pas prêter attention. Donc ça, c'est pas grave. D'accord? Mais le but du jeu, c'est vraiment de se sentir bien, bien mieux à la fin de l'exercice qu'au début. Voilà. Avant d'attaquer, permettez-moi d'avoir une pensée pour une collègue à nous qui a été agressée à Romans la semaine dernière. Donc c'était une collègue que j'ai eue en prof à la fac sur la théorie du tennis entre autres. Euh, j'ai eu la chance de partager avec elle les couleurs du tennis club de Romans il y a une dizaine d'années. Donc voilà, une grosse pensée pour elle. Je lui souhaite beaucoup de courage et j'espère la voir au plus vite parmi nous. Donc cette vidéo elle est censée vous amener au plus de relâchement possible, au moins de stress possible. Il y a peut-être du stress qui s'est accumulé au cours de cette période, et on va essayer de se libérer de cette énergie négative pour arriver avec de l'énergie positive. Ok? Pour ça, pour cette relaxation, je vais utiliser trois biais. Premier, la respiration. Vous savez que souvent, la respiration c'est un réflexe, on n'y pense pas. Mais vous pouvez vous rendre compte aussi qu'on respire différemment quand on est stressé que quand on est détendu. Et prendre le contrôle de la respiration, c'est déjà prendre le contrôle de l'émotion, de son stress, faire baisser le niveau de stress et faire monter le niveau de sérénité. Donc il y aura une partie où je vais vous parler de votre respiration, avec quelques petits exercices sur la respiration. Cette séance, elle va venir en complément de la séance de ma collègue qui a fait une initiation au yoga. Vous avez dû avoir la vidéo mardi normalement. Donc n'hésitez pas à faire toutes les vidéos, d'accord? Elles sont complémentaires. Parce que dans le yoga aussi, je crois qu'elle a fait un exercice sur la respiration. Donc on va se concentrer sur la respiration. On va aussi se concentrer sur votre tonus musculaire, sur votre relâchement musculaire. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais de la même manière que la respiration, au cours de la journée, votre tonus musculaire, il est plus ou moins détendu, plus ou moins tendu. Okay? Donc on va essayer de prendre le contrôle là-dessus. Ça, vous pouvez vous en rendre compte naturellement. Quand vous êtes énervé, souvent, enfin je sais que moi ça m'arrive, j'ai une crispation au niveau de la mâchoire. D'accord? Et bien rien que le fait d'y penser et de se détendre la mâchoire, je sens qu'il y a une partie des tensions qui s'évacue. Alors peut-être vous le ressentez ailleurs, mais souvent quand on est énervé, on a le poing qui se serre, des choses comme ça. Alors que si on est détendu, ça va être des mouvements beaucoup plus amples, beaucoup plus souples, beaucoup plus lents. D'accord? Donc on va essayer de travailler sur ce relâchement musculaire. Troisième chose, ça va être de stimuler l'imagination. L'imagination, vous en avez à revendre. Et ça va être un outil extraordinaire pour travailler sur
vos émotions. D'accord? Quand vous rêvez, tout le monde rêve, il vous arrive de vous réveiller d'un rêve plus ou moins angoissé, plus ou moins détendu, plus ou moins stressé, dans plein d'états différents. Et ça, c'est juste votre imagination qui a réussi à vous faire voyager dans ces états d'émotion. De la même manière, quand vous regardez un film, une série, là moi je viens de finir La Casa de Papel, j'ai eu plein d'émotions, d'accord? Alors que rien n'était réel. On m'a suggéré des émotions, des états émotionnels, et moi je suis rentré dedans. Mais je suis rentré de manière vraie, c'est-à-dire que je me suis senti stressé à un moment, des moments je me suis senti heureux alors qu'il n'y avait rien de réel. On m'a juste donné un scénario, et je suis rentré dans ce scénario. Ok? Donc on va essayer de se servir de cette imagination pour tout doucement aller vers un état de détente et de bien-être. Bien sûr, pour ça, moi je vais me servir de différents aspects du cerveau humain. Le cerveau humain, c'est aussi un extraordinaire outil, mais il a quelques grandes façons de fonctionner qu'il est utile de connaître pour pouvoir après gérer son état émotionnel. Et c'est pas perdre le contrôle, c'est plutôt prendre le contrôle sur les émotions. Je ne suis plus contrôlé par mon stress, mais c'est moi qui contrôle mon stress et mon bien-être. Si on veut parler de ce cerveau, en fait, il capte, il traite plein d'informations. Tous vos sens amènent des informations à votre cerveau. Vos yeux, votre nez, votre bouche, vos oreilles et toute votre peau amènent des informations au cerveau. Le cerveau, il essaye de les traiter, mais au bout d'un moment, c'est comme un ordinateur, il ne peut pas les traiter toutes. Donc, il va faire des choix. Il va en favoriser certaines par rapport à d'autres. Il va prendre des suggestions par rapport à d'autres. Et ainsi, il va vous donner une version de la réalité. Cette version de la réalité, elle peut être différente chez quelqu'un d'autre, qui a un autre cerveau qui a traité autrement les mêmes faits. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine de vous disputer avec quelqu'un en confinement, c'est peut-être compliqué avec les personnes avec qui vous partagez votre vie en ce moment. Ça vient peut-être simplement du fait qu'elle n'a pas perçu la même réalité avec les mêmes événements. D'accord? Et le premier exemple qui me vient comme ça pour dire que votre cerveau traite les informations, je ne sais pas si vous le savez, mais votre cerveau, vos yeux lui donnent une image à l'envers de toute la réalité. Il n'empêche que, je crois que ça se fait dans les premières semaines de la vie, votre cerveau, automatiquement, il retourne l'image pour que vous ayez une vision de la réalité dans le bon sens. D'accord? C'est une des fonctions du cerveau dont on va se servir là. C'est-à-dire qu'il va voir une réalité et il va vous transcrire cette réalité. Par contre, ce cerveau, il a quelques failles. C'est-à-dire que quand il fait sa réalité, on peut lui suggérer une réalité qui va le perdre un peu. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, mais elle a été faite avec des yaourts nature. On donnait à des gens des yaourts nature dans lesquels on avait mis un colorant rouge. D'accord? Et on leur avait dit, goûtez, c'est un yaourt qui vient de sortir à la fraise. Si vous voulez bien le goûter, vous verrez, il est extraordinaire. Les gens goûtaient. Il y en a 9 sur 10 qui ont trouvé un excellent goût de fraise dans ce yaourt, alors qu'il n'y avait pas de fraise du tout. D'accord? Si en plus à cette suggestion, je rajoute un petit côté, un petit discours avec c'est des fraises qui ont été prises chez le paysan du coin, en bio, des fraises cueillies à maturité, il y a 9 chances sur 10 pour que vous trouviez le yaourt encore meilleur, alors que le yaourt, factuellement, c'est un yaourt nature. Mais votre cerveau, le fait de voir du rouge, il a associé et il vous a transmis un goût de fraise. Voilà, c'est une des failles du cerveau. Nous, on va se servir de ce genre de faille pour vous amener vers un état de détente et de relaxation. Voilà. C'est comme si je vous dis, si je vous raconte une blague en disant, vous allez voir, cette blague, c'est la meilleure du monde, vous allez rire, vous n'allez jamais autant rire. J'ai 9 chances sur 10 pour que ma blague ne vous fasse pas rire. Et c'est normal, c'est que je vous ai tellement suggéré quelque chose, c'était tellement gros, qu'au bout d'un moment, votre cerveau, il est déçu et il part avec un a priori négatif. D'accord? Donc voilà les suggestions que je vais vous proposer pour vous amener jusqu'à un état de détente. Vous allez pouvoir dès à présent tester votre suggestibilité
avec un exercice tout simple que je vous propose de faire. Alors, ne vous inquiétez pas. Si une suggestion ne vous plaît pas, vous êtes libre de la laisser de côté. Seuls les points positifs seront gardés par vous. D'accord? Et c'est pas parce qu'il y a une suggestion qui ne vous va pas et que vous la laissez de côté que la séance s'arrête pour vous. Vous pouvez la continuer. D'accord? Vous savez que vous prendrez juste et seulement ce qui est positif pour vous. Ok? Alors, eh ben, vous allez vous asseoir et je vais vous demander de vous mettre dans une situation, dans une position la plus confortable possible. D'accord? Ça y est, vous êtes assis. Je vous propose de fermer les yeux. Vous allez ressentir tout ce qui fait que vous êtes assis maintenant. Vous allez ressentir le contact de vos fesses avec une chaise ou un canapé. Vous allez ressentir vos jambes, la position de vos jambes, de vos pieds par terre qui sont posés ou ailleurs. Ressentez tout ça. Toujours les yeux fermés, mais ressentez-le le plus profondément possible. Maintenant, vous allez ressentir vos mains, vos doigts, le contact de la peau soit avec vos autres doigts, votre autre main, ou alors avec les accoudoirs ou avec le bureau. Ressentez complètement. Une fois que vous avez ressenti ça, prêtez attention à votre respiration. Comment vous inspirez, vous expirez. Et rendez-vous compte comme votre respiration a changé. Elle change d'un coup. Elle devient certainement plus profonde, plus lente. Et une fois que vous vous êtes rendu compte à quel point cette respiration avait changé, amusez-vous à ressentir à quel point votre tête est attirée vers l'arrière. Et plus elle est attirée vers l'arrière, plus vous vous en rendez compte, plus elle est attirée vers l'arrière. Et plus elle est attirée vers l'arrière, plus vous vous en rendez compte. Ok, c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc, c'était juste une façon de vous montrer à quel point une suggestion pouvait vous modifier vos sens. D'accord? J'espère que vous l'avez ressenti. Si vous ne l'avez pas trop ressenti, c'est pas grave du tout pour la suite. D'accord? C'était juste un petit exemple comme ça. Donc, toutes ces suggestions que je vais vous faire dans la deuxième partie de la vidéo, ça sera vraiment tourné vers le bien-être. Donc, ce sera que positif et bon pour vous. Ok? Donc je vous invite maintenant à vous installer le plus confortablement possible. Vous arrêtez vos portables. Vous vous assurez d'avoir un quart d'heure devant vous, un petit quart d'heure, où vous n'aurez rien à faire. D'accord? Pas de sonnerie de téléphone, rien. Juste un quart d'heure pour vous. Et vous allez voir à quel point, à la fin de ce quart d'heure, vous serez dans un meilleur état d'esprit, un état de bien-être et déstressage, je ne sais pas, ça ne se dit pas vraiment, mais à quel point votre stress sera parti. D'accord? Donc, si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, d'accord? Vous attendrez la prochaine vidéo, il y en a une qui sera certainement sur un autre sujet la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, je vous invite à venir me rejoindre dans la deuxième vidéo de relaxation qui suit. Et puis à venir avec toute votre curiosité, votre imagination et votre envie de vous sentir bien. Voilà. Et bien à tout de suite ou sinon à la prochaine fois pour ceux qui ne sont pas intéressés.